Salut les gens, c'est RPI. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo bilan de 30Q à 17Q. Alors, je vais revoir ici toutes les notions clés que j'ai abordées lors de mes précédentes vidéos. Donc ça vous fait un résumé, ça vous fait un rappel, etc. Et alors cette vidéo, elle va être divisée en deux parties. La première sera consacrée au combat, toutes les notions qu'on a vues en combat. Et la deuxième, elle sera consacrée aux notions relatives à la stratégie. On commence tout de suite par les notions de combat qu'on a abordées ensemble. Pourquoi? Parce que le combat, c'est vraiment le plus important. C'est vraiment beaucoup plus important que d'avoir un bon sens stratégique. Alors, la première technique de jeu, la première technique de capture qu'on a vue ensemble, ça s'appelle l'escalier, ou le chicho en japonais. C'est quand vous faites atterri successivement sur une pierre jusqu'à la ligne de la première ligne, la ligne de la mort. Voilà, atterri, 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 etc. Et là, une fois qu'on arrive au bord, c'est mort. Il faut faire attention parce que des fois, on va avoir ce qu'on appelle une pierre briseuse d'escalier, briseuse de chicho. Et dans ce cas-là, l'escalier ne fonctionne plus et c'est la catastrophe puisque vous allez être laissé dans une position possédant de nombreuses faiblesses et votre adversaire va pouvoir faire un double atterri et détruire votre formation. Double atterri, je connecte, il mange, je connecte, double atterri, connecte, double atterri, etc. Et là on peut voir que Nord est complètement coupé, détruit. On peut voir que ces pierres sont considérablement affaiblies ici, sont quasiment mortes. Donc c'est vraiment la catastrophe pour Noir. Des fois, quand l'escalier marche pas, on a une autre technique. Ça s'appelle le guetta ou le filet. Là, vous voyez, il y a une pierre briseuse d'escalier ici. Donc on va faire ce qu'on appelle un guetta. C'est ça, un filet. Et là, on peut voir que blanc est mort. Donc ça, c'est les deux techniques les plus utiles pour un débutant. Ensuite, il y a quelque chose d'un petit peu plus haut niveau, on va dire, ça va être 20Q. C'est ce que j'ai appelé la technique de l'atterri sur la deuxième ligne. Vous voyez, quand une pierre elle est en atterri, ça veut dire qu'il n'y a plus que... C'est-à-dire qu'au prochain coup, votre adversaire va la manger. Par exemple, là, la pierre noire ici, elle est en atterri. Ça peut être aussi un groupe, c'est-à-dire un groupe c'est plus qu'une pierre. Là vous voyez, si je joue ici, les deux pierres sont en atterri, c'est-à-dire qu'au prochain coup, au prochain tour, je vais les manger si elles se sauvent pas. Je vais les manger comme ceci. Donc forcément Noir il est en atterri, ça veut dire qu'il va sortir, et là il est sain et sauf. D'accord? Là il n'y a aucun problème pour Noir, il va pouvoir s'en sortir tranquillement. En revanche, si on fait un atterri qui se situe sur la deuxième ligne, comme vous l'aurez remarqué sur la première ligne du plateau, une pierre a que 3 libertés, ça va immédiatement le tuer. Enfin, dans la plupart des cas. Là, vous voyez, je fais atterri sur S11. Eh bien, si blanc essaye de sortir, je peux tout de suite le remettre en atterri. Et quand il essaye de s'échapper en tournant, il est toujours en atterri. Et dans ce cas-là, je le capture. Donc c'est ça un atterri sur la deuxième ligne. Souvent c'est signe de la mort. Sauf si par exemple il y a une pierre ici, ce qui est assez rare. Maintenant quand blanc tourne, Noir peut pas jouer en T12 sinon il se met en atterri lui-même. Et si je joue en T12, il a une pierre pour connecter et l'aider à s'en sortir. Bon là en vrai non, mais bon, c'était juste pour que vous compreniez. Ensuite on va voir la technique du crosscut. Donc crosscut c'est la coupe en croix en anglais. Donc c'est un truc qui arrive aussi assez souvent. Là l'exemple c'est sur la troisième ligne. Si c'était une ligne plus haut, ça ne marcherait pas. Alors ici il y a une technique pour Noir pour s'en sortir. Eh bien déjà, bon, il y a un proverbe pour s'en sortir dans un crosscut. On dit qu'il faut étendre la pierre la plus faible.
Donc la plus faible, c'est celle qui est le plus proche de la ligne de la mort. Donc c'est-à-dire R14 ou A si vous préférez. B en revanche, elle est proche du centre, donc elle a rien à craindre. Par exemple, si je joue en R15, il n'y a aucun moyen de capturer la pierre qui est en Q13. Hein, d'accord, vous voyez, il n'y a aucun souci. Blanc ne peut pas capturer la pierre ici. En revanche, si je sauve cette pierre en B, vous voyez, si jamais mon adversaire proche de la ligne de la mort, il est quasiment mort là. Bon, c'est un petit peu plus compliqué, mais vous voyez, il galère un peu et peut-être qu'il a beaucoup plus de chances de mourir. Là, il est proche de la ligne de la mort et il n'y a pas beaucoup d'espace. Bref, il y a une technique ici, donc on s'étend à partir de la ligne de la pierre la plus faible, donc A, qui est proche de la ligne de la mort. Et en fait là, ça va menacer deux choses en même temps. Donc menacer deux choses en même temps en jeu de Go, ça s'appelle Mi-I, M-I-A-I. Donc ça menace A et B. Alors B, c'est assez évident, parce qu'on l'a vu ensemble, c'est l'escalier B. Donc si blanc joue en A, je capture en escalier. Ok, ça vous parle. En revanche, si blanc protège l'escalier, en jouant B par exemple, et bien là maintenant, quand vous faites Atari sur la troisième ligne, donc contrairement à l'Atari sur la deuxième ligne, ça ne tue pas immédiatement. En revanche, si on a préparé le terrain avec ces deux pierres ici, et bien blanc est condamné. Atari, j'amène toujours blanc vers la ligne de la mort, la première ligne. Je poursuis en S12, il ne faut pas se tromper de côté. Je l'amène vers là où j'ai déjà le plus de pierres. Comme ça lui bloque le chemin. S14, il essaye de tourner, il essaye de s'enfuir. Sauf que là, comme j'ai déjà mes pierres, notamment ma pierre en R15, je peux lui bloquer le chemin en S15. Et là, blanc est condamné. Il peut essayer de faire Atari, mais en fait, il va manquer de... Il aimerait bien me faire l'escalier ici, mais sauf que... En fait, ça marche pas parce que blanc est déjà Atari, donc il me suffit de capturer pour m'en sortir. Donc là, blanc en fait est condamné. Alors je vous disais, il faut pas se tromper de côté. Si vous bloquez en S14, là, blanc clairement, il va pouvoir s'en sortir comme ça. Et là, il va faire l'escalier et cette fois, noir est mort. Vous voyez. Ou bon, si noir protège l'escalier, blanc fait Atari et donc là, on amène noir sur un Atari sur la deuxième ligne et dans ce cas-là, il va perdre le combat de liberté. Le combat de liberté, en japonais, c'est Semei, S-E-M-E-A-I. Semei, donc combat de liberté. Mi-ai, c'est-à-dire équivalent. M-I-A-I, Mi-ai, équivalent. Semei, c'est un combat de liberté entre deux groupes. Donc, par exemple, là, il y a un combat de liberté entre A et B. Sauf que A, il a une liberté et blanc et B, il en a deux. Donc, c'est blanc qui va gagner, puisque 2, c'est supérieur à 1. Ok, donc le crosscut, on a vu. Ensuite, on a le année. Je vous avais dit dans les précédentes vidéos, faut jamais... Enfin, c'est rare... Non, c'est pas faut jamais, c'est rarement bon de faire un tsuké sur une pierre adverse. Un tsuké, c'est un contact. Je vais vous montrer. Par exemple, vous avez joué dans le coin, et là, blanc, il joue ici. Tsuké, c'est-à-dire que je viens en contact direct de ta pierre. Si je joue ça, c'est pas un tsuké. Tsuké, c'est vraiment que tu touches la pierre, quoi. Tu touches une des intersections. Donc c'est super agressif, mais c'est rarement bon, parce que là, tu t'enlèves tout seul une liberté. Là, blanc, il n'y a déjà plus que 3 libertés au lieu de 4. Sauf que c'est un ordre de jouer. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir le réduire à 2. Et en fait, le année, c'est ça, quoi. C'est après un tsuké, c'est ce coup en diagonale au contact d'une pierre. C'est ça, un année, c'est un coup en diagonale au contact d'une pierre R16. On verra ensemble les formes, hein. Je vous donnerai les noms, les bonnes formes, les mauvaises formes. Mais bref, là vous voyez, eh bien, là si blanc par exemple il essaye de faire le crosscut, vous faites juste la technique que je vous ai appris et là il est condamné. Atari, je l'amène vers le bord et je le kill. Et si jamais il sauve l'autre pierre, je fais un escalier. D'accord ? Donc, mauvaise idée. C'est-à-dire qu'il doit jouer ici, sauf que là, en fait, je vais l'enfermer. Je vais le faire ramper sur la deuxième ligne. Là, on verra ensuite, dans la partie stratégie, on reverra l'efficience. Donc,
l'efficience des coups, vous savez, je vous ai dit, il faut pas jouer sur la deuxième ligne. Généralement, ça fait pas de points. On verra ça ensemble. Donc bref, Tsuke, le contact, c'est un mauvais plan, quoi. Sinon, je vais vous manger un Hane en 3 ou en 1, là. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Ensuite, le Sabaki. Sabaki, c'est une notion déjà de plus haut niveau, beaucoup plus haut niveau que 17Q. Mais bon, on l'a évoqué ensemble, donc c'est parti. Sabaki, c'est quand vous voulez vivre, mais qu'il n'y a pas trop de place. Vous voyez, je vous ai dit, pour faire vivre une pierre, il faut que vous pouviez vous étendre de 2 espaces. Alors, je vais vous montrer. Bon. Imaginez que c'est comme ça. Pour vivre, blanc, il doit jouer à un endroit où il peut s'étendre de 2 espaces, c'est-à-dire ici. Si noir attaque du côté gauche, et ben il peut s'étendre de 2 espaces. En fait, 2 espaces, c'est le minimum pour vivre. C'est la base vitale minimale pour vivre. Donc là, blanc, il va pouvoir vivre. Déjà, il a un œil en A. Et puis, l'œil en B, il va pouvoir le faire vers le centre en B. D'accord ? Et si noir attaque de l'autre côté, blanc peut s'étendre de 2 espaces de l'autre côté. Bref, imaginons que je veuille envahir le bord à droite, donc ici. Mais bon, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'espace pour... Bon, le mieux que blanc puisse faire, par exemple, c'est ici, ou là. Pardon, là. Mais le problème, c'est que blanc, en fait, vous voyez, il peut s'étendre que de 1 espace. Il y a que un espace entre ces 2 pierres. Donc il va galérer, quoi. Il va vraiment galérer sa race pour vivre. Bref, là il va falloir utiliser Sabaki. Sabaki, c'est une façon très légère de jouer et de vivre. Donc généralement ça commence par un Tsuke, un contact. Je vous ai dit que c'était pas bon, mais à plus haut niveau, quand on maîtrise mieux le jeu, on peut. Donc là on voit qu'on n'a pas d'espace. Attendez, c'était pas un bon exemple. Je vais décaler de une pierre comme ça, c'est mieux. Donc là vous voyez, si blanc... Ah pardon, excusez-moi. Vous voyez, si blanc il joue là, bon il n'aura pas assez d'espace pour vivre. En revanche, avec le Tsuke, ça lui libère un cran. Donc si noir il défend sa pierre comme ça, en montant en Nobi, Nobi c'est l'extension à partir d'une pierre, ça peut être vers le haut ou vers le bas. Je peux faire Hane, donc le coup en diagonale après un Tsuke, qui enlève une liberté à l'adversaire, Hane vers le haut ou Hane vers le bas. Vous voyez, il y a toujours cette diagonale. Bref, pour certaines raisons, il peut faire un Nobi aussi. Parce que le Hane, le problème c'est que ça laisse une faiblesse ici, et que blanc peut s'en servir pour faire plus de coups forçants et vivre. D'accord? Donc noir veut pas laisser ses coups forçants, veut pas aider son adversaire à vivre, faire 2 yeux, 2 cases de suicide, on va le revoir après. Donc il fait le Nobi vers le haut. Ok, très bien, blanc fait S4, il essaye d'agrandir sa base de vie. C'est comme ça qu'on vit, on agrandit sa base de vie le plus loin possible. Et là vous voyez, maintenant blanc il peut faire les 2 espaces. Donc c'est ça en fait le Sabaki, c'est chercher cette base vitale de 2 espaces en jouant un petit peu plus serré, quoi, un petit peu plus près quand on n'a pas assez de place. Vous voyez. Donc c'est ça en fait, le Sabaki c'est une façon de vivre très légère. Donc léger ça veut dire qu'on peut se débarrasser de sa pierre. Léger ça veut dire, vous voyez là j'ai sacrifié S4. En fait j'en ai rien à faire quoi. Léger ça veut dire que je peux sacrifier toutes mes pierres. Ok, vas-y, tu veux manger ma pierre mon pote? Vas-y mon pote. Vas-y, tiens, je te les offre. Vas-y mon pote. Je te les offre. Double Atari. Vas-y mon pote, je te les offre. Ah bah voilà. Noir il est content, il a mangé ses 2 pierres. Hein. En A et en B et en C. Mais regardez, regardez les beaux yeux que j'ai fait. Un œil là, presque le deuxième ici. Donc en sacrifiant, en me délestant de certaines pierres. C'est ça le Sabaki, c'est se délester, c'est jouer léger, ça veut dire ok mon pote, tu veux manger ma pierre, je te donne ma pierre. Je me déleste volontiers parce que derrière je vais gagner plus. Et oui, toi tu as gagné 2 points, 3 points, mais moi regarde, je t'ai détruit tout ton bord là, de 15 ou 20 points.
Je t'ai détruit tout ton bord, mon pote, regarde. À la base. Regarde, souvenez-vous. À la base, il y avait tout ça. Noir, il avait tout le bord ici. Il avait 15 points. Et là, il n'a plus que... Il n'a plus que 1, 2, 3, 5, 6. 6 points. Ok? Donc on a bouffé plus de 10 points là. C'est ça en fait, c'est jouer léger, c'est ok mon pote, vas-y, mange mes pierres, je sacrifie, mais moi en échange, tu vois, je te fais encore plus mal. Vous voyez? Donc ça c'était Sabaki. Ensuite on a vu la notion d'influence. Ah non, pardon, ça c'est... Non, ça c'est après. Et on a vu vivre, comment vivre. Alors... En fait, vivre, c'est... Vivre, c'est très simple, il suffit de faire 2 cases de suicide. On a vu la forme en 3, la forme la plus basique. Elle peut être comme ça, dans le coin, elle peut être sur le bord. Et en fait, pour vivre, il faut jouer sur l'intersection qui crée 2 yeux, 2 cases de suicide. Vous voyez, en jouant S19, même si blanc m'entoure, il pourra jamais me capturer parce qu'il pourra jamais jouer en 1 et en 2 en même temps. Parce que ce sont des cases de suicide. On peut pas jouer, on peut pas se suicider au jeu de Go. Sauf pour capturer. Sauf que là, pour capturer, il faudrait que je joue en R19 et en T19 en même temps. Mais au jeu de Go, on peut jouer qu'un coup à la fois. Donc, vous voyez, je peux pas cliquer, je peux pas capturer ce groupe. Et sur le bord, c'est exactement la même chose. Mais ça dépend de ça qui de jouer. Si c'est à blanc de jouer, il peut tuer. Et si c'est à noir de jouer, il peut vivre. C'est ce qu'on appelle le point vital. Généralement, c'est le même pour les deux joueurs. Vous voyez, si je joue là, et ben là, noir, il est mort. Je vais vous montrer comment. Atari. Ok, noir, il mange. Atari. Noir, il mange. Et là, bah, noir, il est encore en Atari. Cette fois, il n'y a qu'une case de suicide. Il n'y en a pas deux. Là, je peux pas jouer parce qu'il y en a deux en même temps. Là, il n'y en a qu'une. C'est là, il reste une case de suicide. Donc, maintenant, je peux manger. Puisque je peux jouer un coup par tour. Et là, j'ai qu'un coup à jouer pour capturer. Alors qu'en haut, j'ai 2 coups à jouer en même temps. Je peux pas jouer 2 coups en même temps. Et voilà. Sauf que en vrai, dans la partie, on va pas aller jusque là, quoi. Une fois que blanc a joué en T11, ok, noir il dit ok mon pote, tu m'as tué, bah, bravo mon pote, tu m'as tué. Bon bah vas-y, GG, hein, hop, je joue ailleurs, je te laisse. Ok, bah bien joué mon pote. Voilà, et puis on retirera les pierres à la fin de la partie, d'accord. En revanche, si c'est un ordre de jouer, hop, il vit. Et non, tu peux plus me capturer. Ok, donc la forme en 3, ça dépend, c'est à qui de jouer. Après, là, on a vu la forme en 5. Forme en 5 parce qu'il y a 5 intersections à l'intérieur. Et bah, c'est pareil, hein, ça dépend, c'est à qui de jouer. Si c'est à noir, il joue ici et fait 2 yeux, point vital. Et si c'est à blanc, il joue ici. Et là, croyez-moi que le noir est mort. Vous allez dire, mais non, mon pote RPI, t'es fou quoi. Regarde tout l'espace qu'il y a par rapport à la forme en 3. Mais je vais te montrer mon ami, regarde. Mais allez, arrête de me donner des points. Mais je vais te montrer mon pote. Arrête, là, t'es en train de me donner des points. Non, non, je te donne pas de points. Atari. Forme en 4 en carré, la forme idiote. Ok, merci mon pote. Merci mon pote. Oh bah tiens, c'est une forme en 3 là. Et boum. Et là, vous savez très bien que c'est mort. Donc ce qui se passe en vrai, c'est qu'une fois que blanc a joué le point vital en J1, on arrête de jouer. Ok, bien joué, j'avais pas vu, tu m'as tué. Bon bah, si je joue là, par contre, noir menace de faire 2 yeux en H1. Donc il faut absolument que blanc réponde. Alors ça peut faire une menace de co par exemple. S'il y a un co, tac, noir il joue là, blanc est obligé de répondre. Noir peut reprendre le co. Vous savez, le co c'est cette situation là où en fait blanc ne peut pas reprendre tout de suite, quoi. Quand je mange, noir là peut pas reprendre, vous voyez. Sinon ça serait infini s'il me reprenait. Donc noir il doit rejouer une menace, blanc il répond. Attendez, je vais le faire en vrai de vrai, comme ça on va être fixé. Vous voyez, je vais le faire pour de vrai. Là, voilà, noir il joue ici, menace de vivre. Blanc il joue en H1, noir il reprend. Blanc, je sais pas ce qu'il peut jouer. Tiens, un Tsuke. Ok, je défends ma pierre. Hop, il reprend, etc.
Donc on a revu le ko, ensuite on a vu les deux yeux. On n'a pas vu la forme en 4. Forme en 4, il y a deux types de forme en 4. La forme en 4 en ligne et la forme en 4 en carré. C'est simple, c'est le contraire. La forme en 4 en ligne, elle est toujours vivante. C'est-à-dire que Noir n'a pas besoin de rajouter un coup. Il peut jouer ailleurs. Il peut faire ce qu'on appelle un tenuki, T-E-N-U-K-I, donc c'est-à-dire jouer ailleurs, tenuki. Et si par exemple blanc joue ici, noir vit en jouant là, et il a deux yeux, deux cases de suicide. En 1 et en 2. D'accord? Donc noir, voilà, il peut jouer ailleurs. Forme en 4 en ligne, toujours vivant. En revanche, forme en 4 en carré, ici, et ben c'est l'inverse, c'est toujours mort. Blanc n'a pas besoin de jouer là, en fait, c'est déjà mort. Vous voyez, si noir veut jouer et faire deux yeux, ben en fait ça revient à faire une forme en 3, donc il est mort, il se tue tout seul là. Pouf! Forme en 3, je joue au point vital, je tue. Ok? Bon, là on a vu le combat. Ensuite, non, on n'a pas vu la forme en 6. Bon, forme en 6, c'est un peu comme la forme en 4, et j'ai envie de te dire, la forme en 4 en ligne, c'est-à-dire que c'est toujours vivant, hein. Sauf cas particulier, mais c'est une forme qui est symétrique, c'est ça qu'il faut retenir ici. Si blanc joue là, toi tu joues ici, tu fais les deux yeux comme ça, et si blanc joue en haut, ou en bas, enfin, tu vois ça comme tu veux, hop, tu joues le point symétrique. C'est ça en fait qu'il faut retenir, c'est la forme en 6, c'est symétrique. Pourquoi je dis forme en 6, forme en 4, etc. Parce que là, forme en 6, il y a 6 intersections à l'intérieur. Tu vois mon pote? Et là, il y a 3 intersections ici, donc forme en 3. Quand il y en a 4, c'est forme en 4. Quand il y en a 5, c'est forme en 5, etc. Donc là, on va passer à la partie stratégique. Donc je vais très vite, hein, mais tu peux regarder la vidéo encore et encore et encore et encore. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait, j'ai appris comme ça avec la répétition. Tu vois, mon pote, pour devenir un Dan en un an comme moi, c'est simple, il faut être un acharné de travail. Tu lis tes livres encore et encore et encore. Le livre Tezuji, là, le livre jaune, qui est tout dégueulasse, je l'ai lu 5 fois de suite. Parce que la première fois, il y avait plein de trucs que je n'avais pas trouvé. Donc j'ai fait, non, c'est mort, je vais pas lâcher l'affaire. Je l'ai relu une deuxième fois, jusqu'à ce que je connaisse tous les Tezuji par cœur. Toutes les solutions, je les connaissais par cœur. Et ah non, à la deuxième lecture, il y avait encore quelques Tezuji qui me résistaient, que j'avais oublié. C'est pas grave, je l'ai relu une troisième fois. Et la troisième fois, j'ai presque tout trouvé. Et il n'y a que la quatrième fois où j'y crois, j'ai tout trouvé. Et là, tu vois, mon pote, en 3 mois, je battais déjà quasiment tous les membres de mon club. Il n'y avait qu'un mec qui me battait et c'était un joueur en Dan. En 3 mois, j'avais déjà battu tous ceux de mon club comme ça parce que j'étais un acharné. Allez, on passe à la partie stratégique. Il faut jouer dans les coins en premier. Tu sais pas où jouer? Tu veux jouer là? Non. Tu veux jouer là? Non. Tu veux jouer là? Certainement pas. Il faut jouer dans les coins. Alors le coin, tu peux le prendre de différentes façons. En Oshi. Oshi, c'est les petits points là. Tu vois, il y en a 9. Il y en a 4 dans les coins. Il y en a 4 sur les bords. Et puis il y en a un au centre. C'est les petits points de repère pour t'aider à... Voilà. Puis c'est aussi une symbolique, on va dire. Ça veut dire étoile en japonais. Les Oshi. H-O-C-H-I. S, du coup, au pluriel. Et donc A, c'est Oshi. B, c'est Komoku. Alors il y a deux façons de le poser, hein. Soit en B, soit en C. C'est voilà, deux sens différents, mais c'est la même chose, hein. C'est le même but, j'ai envie de te dire. Le but, c'est de protéger le coin, mais aussi d'avoir un petit peu une option sur le bord. Le but du Oshi, donc en A ici, c'est plutôt de viser le centre, de créer ce qu'on appelle une influence. On verra ensuite ce concept. Tu vois, c'est plutôt de s'emparer du centre, mais en même temps d'avoir une petite option sur le coin. C'est-à-dire que si blanc attaque le coin comme ça, je peux quand même garder une partie de mon coin. Tu vois. Mais si blanc il envahit directement le coin, eh ben je récupère le centre, entre guillemets. Tu vois. Le Komoku, le but c'est plutôt de garder le coin et aussi de commencer à prendre une option sur le bord. Et puis on a un dernier coup qui est assez populaire, enfin qui est moyennement populaire, c'est le San-San. San, ça veut dire 3 en japonais, donc San, ça veut dire 3, 3. En fait, tu peux compter de différentes... la notation en jeu de Go, tu peux la faire avec les lettres et les chiffres, mais tu peux aussi la faire que avec des chiffres.
Donc 3, 3, c'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc c'est là. Donc en haut à droite, ce serait plutôt 17, 17, 17. 17, 17. R19, quoi. 17, 17. Tu sais, comme dans Ikaru no Go, ça il dit 16, 4, 17, 3. C'est ça en fait. Nous on utilise plutôt la notation alphanumérique. C'est voilà. R17 c'est quand même plus facile. Hein. Oui, on remarque qu'on pourrait aussi mettre les chiffres, hein, c'est pareil. Ok, alors le Sansan, lui, vraiment, il vise que le coin. Mais alors, par contre, il le protège super bien. Que le coin. Le Komoku, c'est un petit peu... C'est le coin. Bon, il protège un petit peu moins bien, mais surtout, il prend une option sur le bord. Tu vois, je peux te prendre ton coin. Mais ça a un prix. Et puis, bah, le Hoshi, il prend le centre, mais c'est un prix aussi. Le coin est beaucoup plus vulnérable. Ok, donc ça, c'était... Alors maintenant, je vais t'expliquer l'efficience. Pourquoi est-ce qu'on prend les coins et pas les bords? Parce que c'est beaucoup plus facile de faire 4 points dans le coin que sur le bord. Regarde le nombre de pierres que je vais mettre pour faire 4 points au bord. Et combien de pierres je vais mettre pour faire les mêmes 4 points, mais au centre. Il y a combien de pierres? Alors, pour dans le coin, 5. Sur le bord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 3 de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, 12 au centre. 5 dans le coin, 8 sur le bord et 12 au centre. Pourtant, c'est le même nombre de points. Donc mathématiquement, je viens de te démontrer que c'était plus intéressant de commencer à jouer dans les coins que sur les bords et dans le centre. C'est-à-dire que, en fait, il faut d'abord prendre les coins, après le bord et enfin le centre. C'est ça que ça te démontre. Donc grosso modo, un début de partie entre deux joueurs professionnels ou même deux joueurs amateurs qui sont assez forts, ou enfin moyennement forts, hein, ça va être quelque chose comme ça. Hoshi, Hoshi, Komoku, chacun est libre de jouer ce qu'il veut. Hoshi, ok, on a tous pris les 4 coins. Ensuite, j'ai deux options. Soit j'attaque le coin adverse, comme ça par exemple. Je fais ce qu'on appelle un kakari, une approche de coin. Ou je fais un verrouillage de mon propre coin, un shimari. Non, c'est S-H-I-M-A-R-I, shimari. Et kakari, c'est K-A-2-K-A-R-I. Donc, shimari, verrouillage de coin. Je verrouille mon coin. Donc là, ça y est, les points sont à moi. Ou kakari, j'approche. Donc j'attaque le coin pour éviter que l'adversaire justement fasse un shimari. Et ça approprie absolument tous les points du coin. Ok, le bord on a vu. Donc il fallait deux espaces. Ensuite, Joseki. Alors Joseki, c'est une séquence prédéterminée qui a été déterminée par des joueurs professionnels, donc qui a subi de nombreuses études de jeu et qui aboutit à un résultat équivalent, équitable entre les deux joueurs. Et alors le Joseki le plus connu et le plus simple, Hoshi, Sansan. Donc je te prends ton coin, mon pote. Ok, donc je bloque en Q17, je t'enlève une liberté, j'attaque R17. Je défends R17 en m'étendant en R16. Je continue d'attaquer en R15 en tapant à la tête des deux pierres. Donc je te bloque le chemin. Sinon, blanc continue de faire des points. Donc je t'empêche d'en faire. Blanc, il veut sortir, il veut pas se faire bloquer il veut pas se faire enfermer. Ok, donc année. Vous voyez, le année, le coup en diagonale sur la pierre en A, année. Donc noir, pour défendre du année, il va s'étendre. Blanc continue de s'étendre, sinon bah, il se fait fermer le passage. Noir, il continue de s'étendre. Blanc, il s'étend. Enfin non, le Joseki le plus connu, c'est plutôt Q18, voilà, pour avoir une belle forme bien vivante. Et donc là, on peut voir que Noir, il s'est emparé du coin, environ 10 points. D'accord? Et Noir, en fait, il n'a pas de points, mais il a ce qu'on appelle une influence. Ça nous permet de voir la notion d'influence. Ce sont des points potentiels. C'est une force. Dans certains livres en anglais, vous allez voir le mot thickness. Thickness. Thickness, ça veut dire l'épaisseur. On pourrait le traduire comme influence. Des fois, on a le mot influence. 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 Thickness.
strength, force, la puissance, the power. Dans le livre Attack and Defense, un livre rouge, c'est marqué the balance of power, la balance des pouvoirs, le pouvoir. C'est la même chose, influence, pouvoir, c'est cette force qu'il y a au centre et qui ne vaut 0 point. Alors, comment est-ce qu'on la transforme en point? Bah, soit tu entoures le centre bêtement, comme ça, tu l'entoures bêtement. J'ai envie de te dire, voilà, bah, tu les as fait tes points, mon pote. Mais est-ce que véritablement ça te satisfait? Tu peux faire mieux. Ou tu l'utilises pour attaquer. Comment? Alors, je vais te montrer un exemple. Par exemple, si blanc joue ici, noir, en faisant J16, il empêche blanc de faire l'extension de 2 qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire en H17 qui permet généralement de vivre, d'acquérir une base de vie, une base vitale, la base minimum. Donc j'empêche blanc de s'installer confortablement et de vivre en jouant J17. Blanc, bon, bah, s'il veut pas mourir bêtement d'un Kosumi, comme par exemple comme ça, là il va mourir. Je t'assure, mon pote, qu'il va mourir. Quoique, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais le résultat serait mauvais, c'est une certitude. Donc, ok, donc blanc va faire ce qu'on appelle un Toby. Toby, d'ailleurs, ça on l'avait vu ensemble. Ah oui, sur l'efficience. Oui, d'ailleurs, je vais en profiter tout de suite pour... Donc l'efficience, c'est quoi? C'est prendre les coins avant les bords et avant le centre. C'est ça l'efficience. Mais c'est aussi ne pas bêtement jouer... les pierres les unes à côté des autres. Je t'ai dit, mon pote, on prend les coins, d'accord? Après, on approche les coins, d'accord? Mais après, on prend le bord, d'accord? D'accord? Ouais. Ok, on prend le coin, allez, tac, on attaque. D'accord, ok, pas de souci. Jusque là, tu suis, on fait le Joseki. Jusque là, tu me suis. Ok, on refait le coin, tu me suis. On refait le Joseki. Noir, il a l'influence. Bon, voilà, maintenant, il a pris le bord. Ok. Le manque d'efficience, ce serait de jouer les pierres les unes à côté des autres. C'est-à-dire comme ça. Ça, c'est nul. Pourquoi? Parce que regarde, noir, il va jouer des coups beaucoup plus larges. Il va plus rapidement s'accaparer le territoire que toi. Ça, c'est trop lent. Jouer les pierres les unes à côté des autres comme ça, c'est trop lent. Regarde, moi, le nombre de points que je fais. T'as vu? T'as vu la vitesse de développement que j'ai, là? En jouant des coups plus rapides comme ça. La noire, il a au moins, il a 150 points. Là. Alors que, avec mes coups hyper lents, j'en ai pris à peine 3 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 fois 8, 24. Bon, regarde, je vais te montrer un exemple plus parlant. Par exemple, je prends le coin. Et toi, tu commences à faire tu commences à faire ça. Ok, bah merci mon pote, j'ai pris 3 coins déjà. Tu continues, tu fais ça. Ok, vas-y, continue. Ouais, ok, pas de problème, tu vas comprendre. Alors, je peux te dire que c'est pas efficient du tout. Ok. Ah, c'est sûr qu'il est bien protégé ton coin, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'autant de coups pour protéger ton coin? Bien sûr que non. Alors, là, combien de points a fait blanc? En jouant les pierres les unes à côté des autres comme ça, il a fait 12 points. Tu vois? Moi, j'ai fait combien de points? Déjà, il faut savoir un truc, j'ai fait le même nombre de points en bas à droite. J'ai fait même plus de points en 3 pierres. Regarde. Blanc, il a mis combien de pierres surtout pour faire ses 12 points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, l'efficience, c'est faire le plus de points possible en un minimum de pierres. 8 pierres pour 12 points. En 3 pierres, j'ai fait... Alors, comment est-ce qu'on compte comme ça? Ok. Alors. Donc, bah déjà, regarde, ils sont là, les 12 points. Et en plus, noir, il a même fait plus. Il a fait 15 points. 15 points en 3 pierres contre 12 points en 8 pierres. Maintenant, rajoute en plus le coin en haut à gauche. 12 points. Pourtant, on a mis le même nombre de coups. Hein.
En haut à droite, on va dire 5-6. Et ensuite, tu as tout le bord aussi qui est pris. Donc ça fait au moins 10-15 points en plus. 20. Donc bref, j'ai fait largement plus de points. Là, ça y est, la partie est pliée. Là, c'est fini pour vous. C'est ça l'efficience. D'accord? Maintenant, on va revenir à mon exemple. Donc je te montrer un truc. Blanc, il vient là. Noir, il attaque. Donc l'efficience, c'est jouer des coups rapides. Blanc, il va pas jouer ça. Il va jouer plus loin. Toby. C'est plus rapide. Tu fais le même coup, mais en plus rapide, plus loin, plus efficace. Ok. Bon, très bien. Bah, dans ce cas-là, en fait, je vais utiliser mon influence. On était sur le concept d'influence pour attaquer. C'est pas en faisant l'influence, ça sert à attaquer, ça sert pas à faire des points. T'as vu, j'ai fait quoi? J'ai fait 5-6 points quand j'ai voulu encercler le centre. Quand j'ai voulu encercler le centre pour faire des points, j'ai fait que 5-6 points. Donc là, je vais faire ça. Je vais attaquer. Ok. Bon, c'est très schématique, hein, mais voilà. Donc là, grâce à mon influence, j'ai fait beaucoup plus que ce que j'avais au départ. Potentiellement, j'ai toute la zone ici, qui est largement plus grande que celle que j'avais faite en encerclant le petit centre. J'ai tout ça, plus tout le bord aussi, plus, c'est pas fini, tout le bord en bas ici, là. Donc blanc pourra jamais m'empêcher pourra jamais détruire les trois territoires là en même temps. C'est-à-dire que par exemple, si je joue le San-San, comment je pourrais faire? Il y a plein de façons de faire, hein, mais je réfléchis. Comme ça. Voilà, ça c'est un autre Joseki. Blanc, il peut peut-être détruire la zone en haut, mais il m'a pas empêché de faire le coin. Et là, ça va être compliqué de venir ici, quoi. Sauf s'il veut mourir, bien sûr. Il pourra s'approcher, mais pas trop près non plus. Quelque chose comme ça, peut-être. Donc, vous voyez, je fais quand même la zone. Au final, il m'a détruit, il m'a réduit, mais pas de beaucoup. Je récupère quand même énormément de points à la fin. D'accord? Donc ça, c'était la notion d'influence. Et puis, je crois qu'on a fini, hein. On a vu l'efficience, l'influence. Voilà, il nous reste un dernier point à aborder, c'est le Sente et le Gote. Donc c'est une notion extrêmement importante. On l'avait vu lors d'une partie, je vais vous remettre un petit peu ce qui s'est passé. En gros, c'est comme si Noir il venait faire le Sansan, le Joseki de base. Il faisait ça. Et que là, au lieu de faire un Shimari par exemple, ou de faire un Kakari, ou de faire une invasion au Sansan, ou bien encore de jouer ici pour empêcher Blanc de faire le bord, c'est comme s'il jouait un coup ridicule tout petit, ici en B4. Ou par exemple en H2. En fait, H2, c'est juste... comment dire? Non, c'était pas forcément un bon exemple. Attendez, je réfléchis. C'était quoi déjà qu'elle avait sorti, la fille? Je crois que c'était quelque chose comme ça. J'avoue que je me souviens plus de trop. Ah non, c'était... Voilà, ça c'est parfait comme exemple. Là, vous voyez, le coup en A3, c'est un coup qui vaut 1 point. 1 point. 1 point. C'est trop tôt pour jouer des coups de 1 point. C17, ça vaut 10 ou 15 ou 20 points. 20 points. Parce que si blanc joue ici, bah, je vous l'ai dit, il fait 5-6 points. Et il empêche noir de venir ici aussi et de faire ses 10 points. Donc ça vaut 15 points. Là, à 3, ça vaut, c'est trop petit, c'est goté. Goté, ça veut dire que vous perdez l'initiative. Sente, c'est vous gardez l'initiative. C'est-à-dire que l'adversaire doit répondre à votre coup. Donc C17, c'est Sente. Ça oblige blanc à répondre. Et toute cette séquence-là, elle est Sente. Là,
Noir à la main, noir à l'initiative, noir à la CNT. Donc je peux encore jouer ailleurs, je peux faire le coin, je peux prendre le coin par exemple. Et là, je redonne la main à blanc. Voilà. Blanc, il a le CNT. On peut jouer là par exemple. D'accord. Le CNT, généralement, c'est quand vous faites un Atari sur un groupe qui est énorme. Vous voyez, un groupe qui est énorme comme ça. Je vais vous montrer un exemple qui est vraiment évident. Si blanc joue en L13 et qu'il met tout le groupe en Atari, c'est CNT. Ça veut dire que ça nécessite une réponse et que blanc garde la main après. Atari. Alors vous vous doutez bien que noir va pas jouer ailleurs. Là. C'est noir est obligé de jouer. Et moi, ça m'a permis de gagner un échange ici. Ça m'a permis de faire L13 en CNT, donc en gardant la main. Donc ça me permet de construire vers la gauche, tout en gardant la main. C'est vachement pratique quand même de garder la main. Si je continue en K15, c'est CNT aussi, ça met la pression. Tout ça, toute l'attaque là, les CNT, toutes les attaques sont CNT généralement. Les attaques sur les groupes sont CNT. D'accord. Donc tout ça c'était CNT. Vous voyez, grâce à mon attaque en CNT, j'ai réussi à gagner tout ça de coup. J'ai réussi à construire tout ça et j'ai toujours la main. Donc c'est vraiment très important le CNT ligoté. CNT, c'est quand j'ai toujours la main. Enfin, mon adversaire est obligé de répondre à mon coup, donc ça veut dire qu'il me redonne la main, je peux jouer où je veux. Et ligoté, ça veut dire que je perds la main, mon adversaire peut jouer où il veut. Il a le choix. Donc, bon, c'est pas grave si vous jouez un coup goté, mais qui est énorme et qui vaut 40 points. Je préfère un coup goté de 40 points qu'un coup de CNT qui vaut 1 point ou 2 points. D'accord. Et donc, ça m'amène à penser que j'ai oublié de vous parler d'un truc essentiel au niveau de la stratégie. Mais ça tombe bien parce qu'on est toujours dans la deuxième partie stratégie. Et après, je terminerai la vidéo. Il existe 3 parties dans le jeu de Go. Le Fuseki, le Chuban et le Yose. Alors, Fuseki, ça veut dire opening en anglais ou début de partie en français. F-U-S-E-K-I, Fuseki en japonais. C'est tout simplement les 20-30 premiers coups, donc quand on prend les coins. On esquisse les territoires, on dessine un schéma de ce qu'on veut. Voilà, on prend les 4 coins. Ensuite, on fait un shimari. Les deux adversaires se testent. Éventuellement, on peut faire des joseki dans le fuseki. Voilà, on peut faire des joseki. Ok. Ensuite, je joue en R10 pour empêcher noir de prendre faire un énorme centre ou un énorme bord. En prenant bien soin de me laisser 2 espaces pour m'étendre vers le haut ou vers le bas. D'accord. Noir approche, blanc défend. Ensuite, on a un deuxième joseki de base. Noir D2, blanc C3 et noir J3. Ensuite, blanc continue, il fait un shimari. Noir joue un endroit où il peut faire les 2 espaces. Ok. Blanc attaque. Noir répond. Blanc défend son coin. D'accord. Noir attaque. Enfin, il attaque pas vraiment, il détend son coin. Blanc défend. Et ensuite, une fois que tous les coins et tous les bords sont pris, le premier combat qui s'engage, c'est ça fait rentrer la partie dans le Chuban. C'est la deuxième partie du jeu. Donc généralement, c'est la plus importante et la plus longue. Et là, il va y avoir un combat qui va déterminer l'issue de la partie. Et ensuite, on va avoir à la fin le Yose. Yose, ça veut dire donc Y-O-S-E, c'est-à-dire fin de partie. C'est généralement les petits coups sur la deuxième, première ligne, mais qui parfois peuvent valoir pas mal de points, mais moins que les coups sur la troisième ligne. Alors, par exemple, un combat, je sais pas moi. Tiens, ça c'est vachement agressif. Allez, tiens, on va attaquer Et en fait, le but d'attaquer un groupe adverse, c'est de se faire du territoire. C'est pas forcément de le tuer. Vous voyez, là, je l'oblige à vivre en fait. Et là, ça m'a permis de construire toute la zone ici. Donc, en fait, ça m'a permis de m'accaparer un peu le centre.
Et si je rajoute un coup ici, bah, ça me permet quasiment de faire tous les points au centre. Et tout ça, ça résulte du combat, mais le combat, il n'est pas fini. Hein. Blanc, il peut contre-attaquer aussi en attaquant mes deux pierres ici. Il peut faire ce qu'on appelle une invasion, donc sur justement le centre que je viens de dessiner. Par exemple, il peut jouer... il peut jouer... Bah, il peut tenter d'envahir, hein. Il peut faire un Tsabaki. Vous vous rappelez le Tsabaki? Contact, contact, tsuke, tsuke. Voilà, il peut essayer de vivre. Pas mal de possibilités de jeu. Il peut réussir à vivre, hein, y a pas de souci. Noir peut très bien le laisser vivre, hein, ça peut être une stratégie. Ok, tu vis, mais du coup, tu perds le CNT, et puis moi, j'ai peut-être plus intéressant. Tiens, je vais reconstruire mon moyo ailleurs. Bon, voilà, chacun sa stratégie de jeu. D'accord? Ok, dernier point sur l'efficience, je vous avais parlé des lignes de jeu. Alors, pourquoi est-ce que c'est pas intéressant de faire des coups sur la deuxième ligne? Parce que vous allez faire moins de points que sur la troisième et la quatrième ligne. Vous voyez, si noir joue comme ça, là, il va faire que 6 points en 1, 2, 3, 4, 5, 6 pierres, 6 points. Donc c'est franchement pas intéressant. S'il refait la même ligne sur la troisième ligne, bah là, il va faire le double. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc généralement, on dit qu'il faut jouer les coups sur la troisième ligne. Au Fuseki, troisième ligne. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on évite de... Enfin, on joue pas trop sur la quatrième ligne. On peut jouer sur la quatrième ligne, mais ça la laisse plus vulnérable à une invasion. Là, je peux venir en dessous, ou comme ça, et je peux enlever les points de noir. Alors qu'en jouant sur la troisième ligne, si jamais vous jouez en dessous, ben là, vous vous faites capturer, puisque ça... Vous vous rappelez, atterrir sur la deuxième ligne. Donc, c'est pas terrible. D'accord? Voilà. Ok. Pour le niveau de 30 à 17 coups, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Les techniques de combat, les premiers aspects stratégiques avec l'efficience, jouer dans les coins en premier, puis les bords, le centre, l'approche, le coin, le verrouillage de coin, l'extension de deux espaces à partir d'une pierre pour avoir la base minimum de vie pour vivre, les joseki, les séquences qui sont prédéterminées, la notion de senté et de goté. L'idéal, c'est d'avoir senté tout le temps, hein, à toutes les étapes du jeu, que ce soit au Fuseki, au Chuban ou bien encore au Yosei. Surtout au Yosei, j'ai envie de vous dire que le senté, ça devient plus important. Si vous faites tout votre Yosei en senté, c'est-à-dire que c'est toujours vous qui menez les jeux et qui jouez, en fait, qui forcez une réponse adverse, bien vous pouvez remonter jusqu'à 20 à 25 points au Yosei. Ce qui est considérable. C'est l'équivalent d'un groupe, quoi. C'est comme si vous avez tué un groupe. Ensuite, on a vu la notion d'influence. Donc, c'est ce qui est tourné vers le centre. Ça permet soit de construire un énorme centre, soit d'attaquer. Des fois, c'est plus intéressant d'attaquer que de faire les points au centre. En fait, vous récupérez plus de points ailleurs. Mais ça, c'est une notion qui est déjà très avancée, donc on reverra ça plus tard. Je vous mets quelques petites graines dans la tête. Et l'objectif, ça va être de revenir dessus et de redévelopper un petit peu plus. L'efficience, voilà, les lignes de jeu, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Je vous expliquerai plus tard quand est-ce qu'on peut jouer sur la quatrième ligne, la relation qui peut exister entre une pierre sur la troisième et la quatrième ligne. Ça, c'est des notions qui sont déjà plus avancées. Mais je pense que voilà, avec les notions de combat que je vous ai apprises, l'escalier, le filet, le cross-cut, le hané, et les deux yeux surtout, c'est le plus important, c'est les deux yeux, comment vivre. Parce que bon, si vous vous lancez dans des combats mais que vous savez pas faire deux yeux et que vous savez pas vivre, je vous donne un exemple, mais si noir il se fait un bord comme ça, que vous jouez là, vous faites votre extension de 2 mais que vous savez pas faire les deux yeux, ben vous allez mourir en fait. Ok, c'est bien beau de faire un œil ici, mais est-ce que tu sais faire le deuxième, mon ami? Il faut savoir faire le deuxième aussi.
Alors généralement, on dit qu'il faut essayer d'agrandir le plus loin possible sa base de vie. Faut pas essayer. Là, si quand vous avez de l'espace, il faut aller vers l'espace. Il faut pas essayer de faire les deux yeux comme ça, par exemple. Là, ça marche pas. Là, vous avez qu'un œil, là, vous allez mourir. Avant d'essayer de faire les yeux à l'intérieur, essayez d'agrandir l'espace vers l'extérieur. C'est comme ça qu'on vit. D'abord vers l'extérieur, voilà, comme ça. Et après, une fois que vous êtes enfermé, une fois que voilà, vous avez pris tout l'espace extérieur, comme ça, extérieur, 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 à la fin, vous pouvez jouer à l'intérieur pour faire les deux yeux. Un peu comme la forme en 6, en symétrie. Hein, on fait un œil là, ou la forme en 3, ou la forme en 5. Qu'en fait, on joue à l'intérieur, on forme deux yeux en même temps. Donc là, on forme un œil en 1, et puis là, on a un très grand œil en 2. Alors l'œil, il peut être n'importe où, hein. Il peut être là, il peut être là, il peut être là, il peut être là. Mais en tout cas, voilà, là, il y a les deux yeux. Je vous assure qu'il y a les deux yeux, là. Vous voyez, il y a plus que deux yeux, même. Il y en a même 3. Il n'y a pas de souci, là. Il n'y a pas de souci. C'est intuable, ce truc. Si, regardez, je vais essayer de le tuer pour vous faire plaisir. C'est vraiment... Bon, je joue n'importe comment. J'espère qu'il n'y a pas des joueurs très forts qui vont regarder cette partie. Je vais leur faire beaucoup de peine. Vous voyez, essayez de tuer en tant que noir. Essayez de tuer. Allez-y. Comment vous faites? Là? Ok, bah, je joue ailleurs. Hein. Moi, je suis vivant. Là? Ok, je joue ailleurs. Là? Pas de souci. Merci de m'avoir donné 3 pierres. Il y a 2 yeux encore. Hein. Vous voyez, je peux pas jouer là. Je peux pas me suicider. Vous voyez, là? Vous les voyez mieux, les 2 yeux, comme ça? Non, toujours pas? Bon. Ok, on laisse noir dans son délire. Hein. D'accord. Et là, vous les voyez mieux, les 2 yeux? En fait, les 2 yeux sont déjà là. C'est juste qu'il y a un œil qui est beaucoup plus grand que l'autre. Un œil, c'est pas forcément une toute petite case de suicide comme en A. On a ce qu'on appelle les grands yeux, comme en B. En B, on a un œil, un autre œil comme A, mais en plus grand. Donc on a bien 2 yeux, en A et en B. Ok, merci pour votre écoute attentive. J'espère que ça va vraiment vous aider à atteindre les 17 Q. Vous pouvez regarder cette vidéo autant de fois que vous en aurez besoin. Et puis ensuite, de toute façon, dans les prochaines vidéos, on va aussi revoir tout ça. Et si ça marche toujours pas, vous pouvez prendre des cours avec moi, des cours particuliers, ou vous pouvez vous acheter des livres aussi, c'est bien, c'est très bien les livres. On a des très très bons livres en français maintenant. Donc voilà, chacun sa méthode. Hein. Il y en a qui préfèrent avoir un professeur de vive voix, voilà, ils ont les moyens financiers aussi. Enfin moi mes cours sont pas très chers, hein. Voire pas chers du tout. C'est vraiment un bonus quoi, c'est vraiment, c'est pas mon métier. Hein. Mais on a des livres pas chers non plus. Hein. Je veux dire, pour 20 euros vous avez un super truc, donc vraiment, il faut que vous alliez vers la méthode la plus adaptée à votre profil. Il y en a qui préfèrent les livres, il y en a qui préfèrent les vidéos YouTube, et puis il y en a qui préfèrent avoir un prof jouer une partie, avoir un commentaire et une petite leçon aussi dédiée. Voilà, bon bah à bientôt, hein. Je vous laisse sur ces belles paroles. Au revoir.